Salut les amis, c'est Loïc. Alors, bienvenue dans cette vidéo, dans ce nouveau format, parce que je suis super content. On va lancer les vlogs. Donc aujourd'hui, ça va être le vlog numéro 1. Pourquoi on a décidé de faire ça et de communiquer comme ça? Parce que régulièrement, j'ai plein de questions sur plein de sujets et je m'aperçois que il y a plein de choses qui restent en suspens chez les gens, il y a plein de questions qui restent sans réponse. Et très souvent, quand j'en discute avec les personnes, qu'elles soient membres ici ou pas du tout d'ailleurs à l'extérieur, je m'aperçois souvent que j'ai pas mal d'éléments de réponse grâce à mes 30 ans d'expérience sur le terrain, aux 11 ans du club ici. Et donc l'idée, grâce à ces vlogs, c'est de vous partager toutes ces infos pour vous donner des pistes de réflexion et puis peut-être vous permettre d'avoir des réponses aux questions que vous vous posez. Alors, sur le vlog du jour, on va parler d'un sujet qui me tient à cœur, c'est celui-ci. Pourquoi les filles progressent plus et plus vite que les garçons? Petit disclaimer, au début. Alors, ce que je vais vous expliquer dans cette vidéo, ce que je vais vous expliquer dans le vlog, c'est pas une vérité absolue. J'ai pas la prétention d'avoir la science infuse. Par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais vous partager tout ce que j'ai observé depuis mes 30 ans de coaching, de pratique et ce que j'ai observé surtout ici au sein du club. Donc, on part de ce constat, c'est pas une vérité. Par contre, c'est vraiment une très très grosse généralité. C'est-à-dire que ce que je vais vous expliquer là, ça arrive dans plus de 80-90% des cas. Donc le constat, ici, c'est ça. C'est que ce que je vais vous expliquer, ça part de la base du terrain. C'est ce que je vois, je constate depuis des années, parce que je suis plus un jeune coach, d'accord. Mais ce constat n'est pas une vérité absolue. Alors, ce que je voulais commencer à vous partager, déjà, avant de parler du pourquoi les filles progressent plus et plus vite que les garçons au début, c'est ce qui freine tout le monde. Parce qu'il y a des choses, que vous soyez garçon ou fille, qui vont freiner votre progression au début, mais même par la suite. La première chose qui va freiner votre progression, c'est l'impatience ou le manque de patience. On vit aujourd'hui dans un monde, dans une société où les gens ont l'habitude d'avoir tout de suite, ce que j'appelle la génération click Amazon. Tu cliques, demain c'est chez toi. Et les personnes qui démarrent une activité, les gens qui savent pas du tout comment fonctionne le corps humain, pensent que ça va être la même chose. Ils pensent que parce qu'ils commencent une activité, au bout de 3 semaines, au bout d'un mois, au bout d'un mois et demi, 2 mois, 3 mois, il devra avoir les résultats. Sauf que le corps fonctionne pas du tout comme ça. Je donne des exemples. Une grossesse, il y a des transformations pendant 9 mois. Ça met 9 mois, d'accord. Je te compare avec quelque chose d'autre qui, moi, me plaît beaucoup en termes de comparaison. Imagine la construction d'une maison. La construction d'une maison ne se fait pas en claquant des doigts. Enfin, si, tu peux la faire en claquant des doigts. Tu négliges les fondations, tu fais des fondations merdiques qui sont pas assez solides, tu montes les murs, tu t'occupes pas de savoir s'ils sont droits, et puis tu montes ta maison comme ça. Alors oui, ta maison, elle va être montée très vite. Sauf que qu'est-ce qui va se passer? Très rapidement, tout va se casser la figure, tout va se casser la gueule. C'est un peu pareil pour le corps humain. C'est-à-dire que si tu veux avoir des résultats, il faut que ça s'inscrive dans une démarche moyen terme à minimum, voire long terme. Donc voilà, comme pour la maison, il va falloir être un petit peu patient. Des résultats, tu vas en avoir, mais tu vas pas avoir tes résultats finaux tout de suite. C'est pas possible. Tu vas avoir des changements qui vont s'opérer en termes de sensations, 3 semaines, un mois. Tu vas te rendre compte, toi, de certains changements qui vont s'opérer devant la glace, les sensations dans tes fringues, c'est les meilleurs repères, vers les 3 mois. D'accord? Entre 1 et 3 mois. Et puis, là où tu pourras te dire que ça a vraiment changé, c'est quand les autres vont te dire qu'il y a des changements qui se voient entre 3 et 6 mois. D'accord? Donc, il faut un petit peu de patience. Et donc, souvent, ce qui pêche au début, ce qui freine un peu tout le monde, c'est cette impatience où les gens veulent tout de suite, très rapidement. Et c'est ce qui fait que beaucoup arrêtent parce qu'ils se disent, oh, en 3 semaines, j'ai pas de résultat. Ouais, mais tu laisses pas le temps à ton corps de pouvoir fournir la réponse qu'on va chercher à travers telle ou telle séance, telle ou telle pratique. Et donc, malheureusement, il y a plein de gens qui arrêtent trop vite à cause de ça. Donc, la patience est une vertu, les amis, et soyez un petit peu patients par rapport aux résultats que vous voulez. La deuxième chose qui freine tout le monde, c'est la comparaison. La comparaison négative.
Alors, pourquoi je dis que la comparaison est négative? Parce que souvent, quand on arrive quelque part au début, c'est vrai, on a tendance à regarder un petit peu les autres. Mais n'oubliez pas que vous venez pour travailler pour vous, vous venez pas pour vous challenger, etc. avec les autres. Et la comparaison est négative, pourquoi? Parce que c'est pas un souci de se comparer, mais qu'est-ce que je compare? Si je compare une Ferrari avec une Fiat 500, une Panda, avec une Clio, enfin peu importe, voilà, comme ça j'ai cité plusieurs marques, il n'y a pas de problème. Euh, bah, c'est pas comparable. Effectivement, c'est une voiture, effectivement, ça a quatre roues, effectivement, ça, je vais mettre du carburant dedans, ça va m'emmener du point A au point B. Mais je ne peux pas comparer une Ferrari avec une Clio et je ne peux pas comparer une Formule 1 avec une Ferrari. Vous voyez? Bah, c'est un petit peu pareil. À qui tu te compares? Tu te compares à quelqu'un qui a peut-être 10 ans de moins que toi. Tu te compares à quelqu'un qui en a peut-être 10 de plus. Tu te compares à quelqu'un qui a pas d'engagement, de charge mentale, de responsabilité, quelqu'un qui vit tout seul, qui n'a pas d'enfant, qui a peut-être un boulot où bah, la personne est un exécutant, donc il rentre sans charge mentale, c'est lui, alors que toi, tu as deux gamins, tu es peut-être manager, responsable, tu as une vie de famille, et donc forcément, tu vas être moins disponible pour ton entraînement. Et puis, peut-être que tu te compares avec quelqu'un qui a des prédispositions. Je te donne un exemple. Moi, je faisais de l'athlé, du sprint, de la vitesse. Quand tu sais que la vitesse, c'est la qualité physique qui progresse le moins, ben moi, il y a des gens qui arrivaient tous les ans, zéro entraînement, zéro technique dans les starting blocks, machin, tout ce que tu veux. Sauf que bah, ils avaient des prédispositions. Ils couraient super vite, ils me mettaient une mine. Bon, bah, tu peux pas te comparer à quelqu'un qui a des prédispositions. Tu n'as peut-être pas les mêmes. Et puis, tu n'as pas le même vécu. Est-ce que tu as toujours été sédentaire? Si tu as toujours été sédentaire, que tu n'as jamais eu d'activité physique et que tu te compares avec quelqu'un qui a toujours fait du sport, ça va pas fonctionner. Pareil, peut-être que tu te compares avec quelqu'un qui, au-delà du niveau d'activité physique, a pas le même niveau de santé ou le même niveau de pathologie. Peut-être que toi, tu as des pathologies qu'il n'a pas. Peut-être que ton niveau de santé est pas le même que la personne à qui tu te compares. Et puis, peut-être que tu te compares aussi à quelqu'un qui n'a pas du tout les mêmes objectifs que toi. Si tu viens pour être en forme, si tu viens pour perdre du poids, si tu viens pour être plus à l'aise dans la vie de tous les jours et que tu te compares avec quelqu'un dont l'objectif est de performer, ça va pas aller. Donc, la comparaison est négative dans tous ces cas-là. Par contre, la comparaison peut être positive si jamais c'est juste quelque chose qui va te booster, qui va te donner un goal, un objectif. Je me compare à des gens dans la salle ou des gens qui pratiquent à côté de moi. Je sais, je suis conscient que c'est pas comparable parce qu'il n'y a pas les mêmes niveaux partout. Par contre, dans les séances, bah, c'est des gens qui vont me pousser derrière pour pouvoir me challenger un petit peu plus. C'est des gens qui vont être devant et qui vont me permettre, moi, de sortir de ma zone de confort et de me challenger un petit peu plus. Dans ce cas-là, oui, il n'y a pas de souci avec la comparaison, mais il ne faut pas qu'elle devienne négative. Donc, de manière commune, ces deux choses-là, l'impatience et la comparaison, la mauvaise comparaison, sont vraiment deux choses qui freinent tout le monde, qui freinent les résultats au début, qui freinent la progression. Je vais te donner maintenant mon point de vue qui vient de mon expérience, de mes constatations terrain sur pourquoi les filles progressent plus et plus vite au début que les garçons. C'est lié à une seule chose, c'est le comportemental et c'est le rapport que les filles ont avec la charge et la barre. Alors, elles ont ce rapport-là, je ne dis pas qu'elles ont raison d'avoir ce rapport-là. Par contre, elles ont un rapport qui fait qu'au début, elles progressent plus vite. Je m'explique. Très souvent, les femmes ont peur des charges, ont peur de la charge additionnelle, ont peur de porter des charges lourdes. Alors quand on parle de charges lourdes, 10 kilos, ça peut être lourd pour quelqu'un. Lourd, ça ne veut pas dire forcément des dizaines, des centaines de kilos. Mais elles ont peur de la charge parce qu'elles ont une croyance qui est très ancrée. Elles ont l'impression que si elles manipulent des charges, qu'elles en manipulent régulièrement et que ces charges sont lourdes pour elles, elles vont gonfler, elles vont ressembler à Schwarzenegger. C'est une croyance qui est complètement fausse. Parce que moi, je connais même des garçons qui manipulent des charges depuis des années, et je peux t'assurer que pour ressembler à un bodybuilder, il faut bien plus que ça. Donc même des gens qui manipulent des charges tout le temps, lourdes, qui font beaucoup de reps, etc., ne ressemblent pas à des bodybuilders. Mais les filles ont cette croyance. Donc qu'est-ce qui se passe? Quand elles débutent, quand tu dis aux filles, bah, attends, avant, on va pas prendre la barre, on va prendre un autre objet. Bah, déjà, elles sont super contentes. Elles disent, youpi, pas de barre, j'évite la barre parce que la barre me fait peur. Quand tu leur dis, attends, on va commencer avec des objets légers pour que tu ressentes les choses,
elles sont doublement contentes parce qu'elles disent ouais super, je prends pas de charge, je vais pas ressembler à un bonhomme, je vais pas ressembler à Schwarzenegger. Et donc du coup, elles sont plus enclins à prendre des charges légères, différentes au début. Ça va leur permettre quoi? Ça va leur permettre un meilleur apprentissage, ça va leur permettre d'avoir une progressivité dans les charges et dans les objets qui va leur permettre techniquement, en termes d'engagement musculaire, de ressenti, en termes de progression, de progresser mieux et plus vite au début. Et pour moi, cette différence de progression, elle est uniquement liée à ça. Et donc, du coup, les garçons, eux, c'est tout l'inverse. C'est-à-dire que les garçons, déjà, hein, les mecs, on fait des pompes dans la chambre, on va sur les parcs, il y a des barres de traction. On est très souvent dans le musculaire. Tu vas dans les salles de sport un petit peu classiques, c'est vas-y que je pousse de la fonte et les pecs et les biceps. On est beaucoup sur ce culte du corps. Et chez les garçons, il y a cet ego, ce rapport à la charge, où je me compare sans cesse aux autres. Attends, mais lui, il a mis ça sur sa barre, il a pris tel poids. Donc moi, attends, mais il a l'air plus gringalé, moi, je vais mettre ça en plus dessus. Et les garçons conditionnent très souvent au début la réussite de leur séance, leur progrès, au fait de mettre des poids, de plus en plus de poids, au fait d'utiliser la barre, parce que la barre, c'est le Graal, alors que ce n'est pas ce dont ils ont besoin au début pour progresser. Et donc, on a deux comportements complètement différents. D'un côté, les filles qui ont peur de la charge, qui n'hésitent pas à ne pas en prendre, qui n'hésitent pas à en prendre des légères, qui n'hésitent pas à prendre des objets très variés. Et de l'autre côté, les garçons qui sont conditionnés avec la charge, qui ont un ego vraiment un très gros ego par rapport à la charge, et qui, eux, vont toujours vouloir mettre plus, vont toujours vouloir utiliser la barre, vont toujours vouloir mettre plus de poids parce qu'ils conditionnent la réussite de leur séance et leur progrès à toujours plus de poids. C'est une faute aussi, comme les filles qui ont peur de la charge. Conditionner sa réussite par rapport à mettre plus de poids, c'est une erreur. On a souvent ce comportement-là. Tu sais, dans les salles, les garçons, dans toutes les salles, ils ont toujours ce besoin de vérifier s'ils sont aussi forts que la veille. Donc, je vais aller faire un max pour voir si j'ai pas perdu par rapport à la veille. On est complètement dans cet ego mal placé qui n'a pas lieu d'être par rapport à la charge. Et donc, on a ces deux comportements différents. Et pour moi, c'est ce qui explique cette différence de progression au début. Et c'est ce qui fait que les filles progressent mieux. Parce que du coup, techniquement, elles progressent plus vite. Et elles progressent plus vite que les garçons qui se mettent souvent en échec, qui du coup favorisent la charge au détriment de l'engagement musculaire, de la technique. Et donc, souvent, ils sont en surcharge au début, et donc ils progressent moins vite, ou en tout cas, ils mettent plus longtemps à acquérir cette chose, parce que très souvent, ils sont obligés d'être en échec, et puis de faire un pas en arrière en disant, bon, ok, j'ai peut-être écouté, et c'est vrai que je devrais peut-être pas te mettre aussi lourd, peut-être pas prendre cet objet. Je vais te donner un exemple en termes de charge, mais moi qui faisais du powerlifting, de la force athlétique, l'année où j'ai fait mes meilleures barres, mes barres les plus lourdes, euh, à mon humble niveau, c'est une année où ma charge d'entraînement, elle n'a pas dépassé en moyenne 75 à 85%. Oui, j'ai eu des pics, oui, il y a eu des petites compétitions préparatoire où là, c'était un test pour réajuster l'entraînement, mais de manière générale, toute l'année, il n'y avait pas de surcharge. Je n'ai pas testé à chaque fois. Donc, il faut vraiment sortir de ce dogme-là, de ce mode de pensée où une séance réussie, ou un critère de réussite et de progression, c'est la charge toujours plus lourde et la barre. Donc, pour résumer, pourquoi les filles progressent plus et plus vite que les garçons au début? C'est comportemental et c'est lié au rapport, ce que j'appelle moi l'ego, euh, par rapport à la charge additionnelle. Mais il y a un mais, d'accord? Parce que ce qui permet aux filles de progresser beaucoup plus vite et plus au début, c'est aussi ce qui les freine à un certain moment. On parlait de la croyance par rapport à la charge. Le problème, c'est que les filles gardent cette croyance assez longtemps. C'est difficile de les en défaire un petit peu. Et à un moment donné, là où elles auraient besoin de mettre plus de charge, là où elles auraient besoin de prendre des objets un petit peu différents parce qu'elles ont progressé, elles hésitent encore, elles ont encore un peu la main sur le frein à main. À ce moment-là, les courbes vont s'inverser
Et c'est là que les garçons vont rattraper un petit peu les filles. Mais les filles, comme elles ont peur de la charge, elles ont tendance à hésiter à en mettre, elles ont tendance à hésiter à passer sur certains exercices, certains objets. Et donc, du coup, elles limitent à un moment donné leur progression. Donc, elles partent très fort au début et elles limitent leur progression par rapport à leur rapport à la charge, à cette peur, en pensant que si elles mettent plus lourd, etc., ça va devenir des bonhommes et elles vont ressembler à Schwarzenegger. Les filles, je vous le redis, la charge additionnelle ne va pas vous faire ressembler à Schwarzenegger. Enlevez-vous cette croyance. Par contre, les garçons qui, eux, n'ont pas peur de la charge, n'ont pas ce rapport à la charge. Donc au début, progressent moins vite parce que très souvent, ils se mettent en échec et ils sont obligés de faire un petit pas en arrière. Mais par contre, quand ils ont bien compris, quand ils sont bien encadrés, qu'est-ce qui se passe? Ils n'hésitent pas à mettre des charges supplémentaires, ils n'hésitent pas à passer sur des exercices et des objets différents. Et là, ils rattrapent le gap un petit peu qui s'était créé. Et ils ont une courbe de progression qui est plutôt linéaire au début et qui va plutôt exploser après. Donc on a des courbes qui s'inversent. Au final, les progrès pour les filles, pour les garçons, vont être identiques, mais la courbe de progression, surtout au début, elle est vraiment différente. Donc pour résumer, les garçons, faites un petit pas en arrière, laissez un petit peu votre ego dans votre poche par rapport à la charge. Évitez de penser que plus vous mettez lourd, plus vous réussirez. Enlevez-vous de la tête qu'un critère de réussite, c'est toujours se tester, voir si c'est aussi fort que la veille et mettre des charges de plus en plus lourdes. N'allez pas chercher l'échec, ça limite vos progrès. Les filles, continuez à faire ça au début parce que c'est ce qui vous permet ce rapport à la charge que vous n'avez pas. C'est ce qui vous permet de progresser. Donc n'hésitez pas à continuer à adapter, à prendre des objets différents, à prendre des charges légères. Par contre, mon conseil, les filles, n'ayez pas peur d'écouter vos coachs, n'ayez pas peur de la charge quand vous vous sentez à l'aise, que tout est bien en place, que les fondations de la maison dont je parlais tout à l'heure sont bien solides. Mettez des charges, c'est ce qui va vous permettre de progresser. Peu importe votre objectif, je vous rappelle que ce qui va vous permettre de vous affiner, de vous tonifier, de perdre du poids, etc., c'est la charge additionnelle. N'ayez pas peur de la charge. Et puis les garçons, par contre, au bout d'un certain temps, continuez à avoir ce rapport avec la charge. N'ayez pas peur parce que c'est ce qui vous permet de progresser.